Bonsoir, Monsieur Christian Giacomotto. Bonsoir. Vous êtes, je crois, président du jury du prix de la Licorne. Alors racontez-nous l'histoire de ce prix. Écoutez, ce prix a été créé il y a déjà maintenant plus d'une dizaine d'années par la Société des Amis du Musée, à l'époque que je la présidais, et un de nos collègues du Conseil avait eu l'idée justement de développer un prix, de créer un prix. Cette année, vous le savez, nous couronnons l'œuvre d'un historien de culture et de langue italienne qui a en plus tenu lui-même à traduire en français, ce qui est fantastique, crois, méritoire et rare. Au début, vous savez, on était les nouveaux venus dans le paysage des prix littéraires et historiques, mais maintenant, les éditeurs ont pris l'habitude de nous... Ils connaissent les règles du prix et ils ont pris l'habitude de nous tenir au courant. Et j'ajoute que les membres du jury eux-mêmes font leur miel des publications annuelles et retiennent chacun quelques ouvrages. Bonsoir, je suis Pierre Casanova, je suis le premier adjoint de Florence Berthoud, qui vous prie de l'excuser. Alors d'abord je voudrais commencer par remercier Madame la Présidente de l'Association des Amis de Cluny, Martine Triede-Mazloum. Deuxièmement, Madame la Directrice du Musée de Cluny, Séverine Le Pape, ici à ma gauche également. Et puis bien sûr le Président du jury, Monsieur Christian Giacomotto, ici présent, et puis Monsieur Agostino Paravicini Pagliani, qui est le lauréat 2019 du prix de la Dame de la Licorne. Alors, je n'ai pas besoin de convaincre l'assistance de l'importance et du mystère qui sont associés à la licorne et ses 6 représentations et à leur histoire importante. Alors, lorsqu'on voyage dans un bestiaire comme celui-ci, on a des animaux que l'on préfère parce que c'est tellement fascinant. Alors, quels ont été vos préférés? Ah, j'ai beaucoup aimé le perroquet. J'ai beaucoup aimé le perroquet parce que c'est quelque chose d'inattendu. D'ailleurs, Rabelais ne s'est pas trompé parce qu'il a fait une grande satire sur le perroquet, sur le pape. Donc il a bien compris, Rabelais, que c'était intéressant. Et puis j'ai beaucoup aimé aussi l'histoire du parfum musc, parce que c'est aussi de nouveau inattendu, c'est quand même assez curieux. D'abord cette coïncidence avec le fait que la première fois qu'on en parle dans les textes de la papauté, c'est l'époque où on traduit le Coran. Dans le Coran, le musc joue un rôle important, très important même. Et puis cette longue continuité, ça m'a vraiment beaucoup intéressé. Mais naturellement aussi l'éléphant indien envoyé par le roi du Portugal. Ce pauvre rhinocéros. Le pauvre rhinocéros, etc. Donc presque tous les animaux m'ont beaucoup intéressé. Certains, naturellement, sont plus inattendus que d'autres. Bien sûr. Donc on a l'impression, en fait, qu'il y avait une reconstitution de l'Arche de Noé, pratiquement. Oui, absolument. Oui, l'Arche de Noé, ça c'est d'ailleurs très important à certains moments, comme par exemple lorsque la colombe, au sens comme symbole de la paix, devient important, avec un des papes, celui qui a d'ailleurs construit... fait faire les fontaines par Bernet à la place Navone. Oui, bien sûr. Même à l'époque tout à fait contemporaine, le dernier dimanche de janvier, le pape lance une colombe en signe de paix. C'était Paul VI quand il est allé la première fois en Palestine, il y a longtemps, il y a bientôt 40-50 ans. Il avait lancé une colombe. Vous voyez comme même maintenant, certains, naturellement de manière moins forte que dans les constructions symboliques médiévales et de la première modernité, ça continue. Les animaux renvoient toujours à quelque chose de très prenant, de très important, positivement, voire même négativement. Tout à fait. Bien, merci. Négativement quand on l'utilise, négativement. Ce n'est pas les animaux eux-mêmes qui sont négatifs. Non, c'est l'utilisation. Oui, en tout cas, merci beaucoup et on engage tout le monde à lire votre ouvrage qui a l'air fort intéressant. Merci beaucoup. Donc, vous êtes la nouvelle directrice du musée de Cluny. Quel a été le moment le plus intéressant pour vous et ce genre de réunion, qu'est-ce que ça représente pour vous?
Le prix de la Dame à la licorne est très important pour le musée de Cluny. Il est porté par la Société des Amis, mais il permet de décerner un prix à un ouvrage qui marque la recherche en histoire médiévale ou en histoire de l'art médiéval. Et à ce titre, les relations que le musée de Cluny a avec la recherche, le monde universitaire, est très important. Donc ça remplit pleinement le rôle que le musée de Cluny entend vraiment avoir dans ce domaine. Et évidemment, ce que j'ai préféré dans la soirée, c'est la communication du lauréat qui nous a fait voyager à travers son ouvrage et notamment à travers ce bestiaire infini avec des exemples très très bien choisis qui faisaient alterner texte et image. Est-ce qu'il y a un animal que vous avez préféré? Moi j'aime beaucoup l'éléphant. J'aime beaucoup l'éléphant parce qu'il a évidemment une force incroyable, mais vous savez que ce que n'a pas dit M. Paravicini-Baliani, il était important pour le pape, il était récupéré comme valeur positive par le pape pour sa chasteté. L'éléphant étant connu pour n'avoir qu'un seul partenaire tout au long de sa vie, et puis sa taille monumentale évidemment, et aussi parce que c'est une histoire qui touche forcément ce voyage incroyable de l'éléphant qui part d'Inde, qui passe par l'Afrique du Nord, qui arrive au Portugal, puis qui ensuite refait route par la mer jusqu'à Rome, et qui y reste un certain temps jusqu'à ce qu'il meure. Tout ça a été magnifiquement en plus retranscrit par un auteur que j'aime beaucoup, un auteur qui est mort il y a peu, mais qui est un auteur du XXe siècle, José Saramago, portugais, qui avait fait un très beau livre fiction sur le voyage de l'éléphant. Et à ce titre, j'aime beaucoup cet animal et la symbolique associée à la papauté. Le Moyen-Âge, c'est très, très vaste et Cluny couvre une période immense. Est-ce que vous avez une période de préférence ? Ma période de préférence va vraiment à la fin du Moyen-Âge, c'est-à-dire cette période où on sent bien que nous sommes toujours au Moyen-Âge, mais nous ne sommes pas loin de basculer dans une autre ère, une ère moderne, où c'est un moment aussi où beaucoup de grandes découvertes sont en cours, de l'imprimerie, où l'espace aussi évolue, s'agrandit, où les hommes n'ont pas peur d'explorer des continents inconnus. Le tout dans un contexte d'optimisme et d'humanisme qui me plaît particulièrement. Donc c'est vraiment cette période charnière qui est aussi une période clé pour Cluny, puisque vous savez que c'est la période d'édification de l'hôtel médiéval et de la Dame à la licorne que j'aime plus particulièrement. Donc là, bravo et bienvenue dans cet univers, puisque vous passez du Louvre des arts graphiques, je crois, au musée de Cluny, et là, que de richesse. Tout à fait. Et bien tout nouveau. Merci beaucoup. Alors, bonsoir. Donc, vous venez de nous offrir un moment formidable. Alors, justement, cette Société des Amis du musée de Cluny, quel est son rôle vis-à-vis du musée? Parlez-nous de ce rôle. C'est un rôle de compagnonnage, je pourrais dire. C'est un rôle d'amis. Cette Société d'amis donc, a été créée en 1992. Elle compte aujourd'hui autour de 600 adhérents et qui sont des médiévistes chevronnés comme de simples amateurs et qui tous ont un attachement très très fort pour le musée. Et notre rôle, c'est tout simplement d'aider le musée à développer ses projets, qu'il s'agisse d'acquisitions. On a contribué à pas moins d'une quarantaine d'acquisitions depuis toutes ces années, et contribué aussi à soutenir les activités culturelles du musée. Et puis ce beau projet qui est ce projet de rénovation Cluny 4 qui est déjà très avancé mais pas complètement terminé puisqu'une grosse partie reste maintenant sur les années 2020 et une partie de 2021 qui sera toute la muséographie de l'hôtel des Abbés. Voilà, mais bon, déjà beaucoup ont vu ce magnifique hall d'accueil maintenant et toute cette partie déjà très très avancée des travaux. Donc c'est cela le rôle des amis, et c'est aussi d'entretenir une cohorte au fond. C'est une cohorte, une garde rapprochée de sympathisants qui ont envie d'être des ambassadeurs du musée, de faire connaître ses activités, de le faire rayonner plus largement ou en tout cas de contribuer à son rayonnement à travers toutes sortes d'initiatives qui sont aussi des initiatives directement
qui sont directement liées aux adhérents eux-mêmes, c'est-à-dire des propositions que nous leur faisons de visites, de voyages, de conférences, de publications, comme le Millefleurs. Le prochain Millefleurs qui sort là dans quelques jours est consacré à Notre-Dame, après le drame qui a eu lieu en avril dernier. Et il faut savoir aussi que le musée abrite une centaine d'œuvres qui étaient issues de Notre-Dame, et que c'est un lien très fort que nous entretenons avec cette belle cathédrale. Voilà. En tout cas, merci, parce que le prix là est quelque chose de fabuleux aussi. Et ça, c'est le rôle aussi de la Société des Amis du musée. C'est sûr, et merci de me donner l'occasion de dire à quel point ce prix de la Dame à la licorne, qui existe maintenant depuis un peu plus de 10 ans, contribue au rayonnement du musée, puisque ce sont les livres qui sont primés ont un lien direct avec les centres d'intérêt du musée. Et là, je dois dire, c'est vrai que nous avons un lauréat particulièrement emblématique, parce que de ce que souhaite faire le prix, de ce que souhaite honorer le prix, qui est à la fois un ouvrage de grand érudit, mais qui soit accessible au plus grand nombre. Et là, c'est vrai qu'avec le Bestiaire du Pape, nous sommes en plein dans cette volonté-là. C'est fabuleux. En tout cas, merci pour tout ça, et je pense qu'il y aurait pas mal de nouveaux adhérents à la Société des Amis du musée.